Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce lundi, cette incroyable course-poursuite sur les pistes de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Un homme a réussi à entrer avec sa voiture dans le hall avant d'accéder au tarmac. Comment est-ce possible? Nous avons enquêté. Ce n'était pas un tournage de film et pourtant la scène qui s'est déroulée ce matin paraît irréelle. Après avoir conduit à contresens sur une autoroute, un homme poursuivi par les forces de l'ordre est donc parvenu à s'introduire en voiture sur la piste de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Récit Jérôme Garot, Yanis Matisse et Frédéric Marchand. À pleine vitesse, la voiture fonce à travers les pistes de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, poursuivi par la police. Il est 11h15. Sur ces images amateurs, on voit le conducteur sauter de son véhicule, puis s'échapper à pied. À ses trousses, des gendarmes et des douaniers. Le forcené est interpellé quelques secondes plus tard. La fin d'une folle course-poursuite qui a commencé sur l'autoroute A43. Plus tôt dans la matinée, l'homme roule à contresens pendant plusieurs dizaines de kilomètres à bord d'une voiture volée. Il est pris en chasse par les forces de l'ordre. L'individu se dirige vers l'aéroport d'affaires de Bron, défonce une barrière de sécurité, puis fait demi-tour, prend la rocade de Lyon dans le bon sens cette fois et fonce sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Le voici qui accélère et brise deux portes vitrées. Toujours en voiture, il traverse le hall du terminal 1 et arrive sur les pistes de l'aéroport face aux avions. Un ouvrier a été légèrement blessé. Tous les voyageurs s'en sont sortis indemnes. On a vu un hélicoptère qui stationnait au-dessus, plus beaucoup de voitures de police. Le rond-point était bloqué quand on est arrivé avec beaucoup de voitures de gendarmerie, des pompiers. On a vu rapidement que les vols étaient annulés et donc voilà, il y a un vol à 14h35. On nous a demandé de revenir à 16h et que bon finalement tout est bloqué jusqu'à 18h. L'aéroport est resté fermé le temps de l'intervention de la police scientifique. Plus de 50 vols ont été annulés au départ et à l'arrivée. Quant au conducteur interpellé, il est inconnu des services de police, mais serait suivi pour des problèmes psychiatriques, selon ses proches. Cette intrusion rarissime pose plusieurs questions. Comment le conducteur a-t-il pu accéder si facilement à cette piste? Comment l'accès des aéroports français est-il protégé? Réponse de notre spécialiste police, Georges Brognier. L'incident de Lyon leur a donné des sueurs froides, comme une violente piqûre de rappel pour tous ceux chargés de sécuriser les aéroports. L'intrusion d'une voiture folle sur les pistes, par exemple remplie d'explosifs, est pourtant un scénario connu et redouté en France. Mais ce matin, le suspect a réussi à déjouer tous les dispositifs. Ce ne sont pas des terrains militaires, on ne protège pas des dépôts d'armes ou des choses comme ça. Et par conséquent, il y a simplement des portes ou des vitres qui ne sont quand même pas des blindages et qui ne sont quand même pas faits pour résister, par exemple, à des voitures béliers. Depuis les attentats du 11 septembre à New York, des millions d'euros ont été dépensés pour renforcer la sécurité à l'intérieur des aéroports, notamment pour éviter un attentat à bord d'un avion. Mais beaucoup d'experts le reconnaissent. Pendant le même temps, les abords de certains sites n'ont pas été assez protégés. Des caméras et des grillages existent, certes, mais les plots en béton, pourtant très dissuasifs, sont souvent rares. Il n'y a pas, en tout cas par le passage qu'il a emprunté, de blocs béton et ou en tout cas de bornes rétractables qui sortent du sol, qui auraient pu arrêter cette course folle. On est vraiment face à un cas atypique où il a joué aussi de chance dans le parcours qui est le sien. L'enquête va faire l'objet dans les prochains jours de réunions en France, mais aussi à l'étranger. L'objectif est simple, transformer les aéroports en forteresses inattaquables autant que possible.